Voilà, donc nous revoici sur la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Et vraiment l'humanité dans sa totalité. C'est pas un petit groupe d'humains qui parviendrait à atteindre l'état de perfection après des millions d'années d'évolution. Pour que ce soit un petit clan qui parvienne à cet état de perfection, tandis que les autres restent à la porte, comme on peut le voir dans certains films de science-fiction où un petit groupe d'élus, de riches sont enfermés derrière des frontières voilà, où domine la plus grande masse des êtres humains. C'est impossible ce mécanisme-là. D'abord parce que le niveau de conscience ne le permettrait pas, il faudrait revenir à un niveau de conscience esclavagiste ou colonialiste dont on commence à sortir. Évidemment, quand je parle de la perfection ultime vers laquelle nous allons, c'est dans quelques siècles. C'est pas, il faudra encore quelques siècles d'évolution. Donc la conscience aura encore évolué et donc elle sera inapte à dominer, à être dans un système dominant, subordonné, dominant-dominé, voilà, comme on le connaît encore actuellement. On aura dépassé ce mécanisme-là parce qu'il ne convient pas à la majorité humaine. Et puis le dominé se révolte quoi qu'il arrive, même s'il est contraint, même si on arrive, même si un système parvient grâce à une dictature un peu souple, une dictature perverse, on pourrait dire, à dominer à tenir toutes les issues pour l'empêcher d'aller vers sa liberté, il y a toujours un moment où ça fonctionne pas. Et les grands empires, les grandes dictatures, les grands empires ont tenu peut-être quelques siècles, mais parce qu'ils étaient vraiment, c'était pas des dictatures, même si c'était des dictatures, c'était le meilleur système du moment, comme les Romains par exemple, et donc il convenait au plus grand nombre. Mais quand il s'agit d'une dictature, comme une dictature offensive comme le nazisme, le fascisme, etc., ben on voit bien que il devient vite insupportable, même s'il arrive à tenir toutes les ficelles. Il y a un moment où il lâche prise et il est renversé. Voilà, et ça c'est valable pour tous les systèmes. Donc c'est toute l'humanité dans son ensemble, fraternellement, en paix, qui parviendra à cet état de perfection. Alors, pour étayer un peu ma théorie, je m'appuie sur des bouquins que je trouve comme ça au hasard. Celui-ci, je l'ai rencontré dans une poubelle hier. Et donc, j'ai fait déjà une vidéo, et ça, c'est la deuxième, sur la théosophie. Donc, c'est un mouvement, d'après ce que je lis là, je ne connais pas, hein, c'est vraiment, je découvre, je m'appuie là-dessus, je commente, je critique, et puis ça me permet de digresser sur ma propre théorie. Apparemment, c'est un mouvement un peu sectaire, voilà, c'était un peu sous forme de secte, mais c'est assez particulier. Ça vaut le coup de se pencher, d'aller un petit peu regarder sur Wikipédia ou ailleurs ce qui est dit sur la théosophie pour avoir une vraie vision. Donc là, c'est le docteur Pascal qui a écrit plusieurs trucs et qui faisait partie de la société théosophique à l'époque.
Et alors je pense que c'était un mouvement un petit peu comme le siècle précédent, on pourrait dire le saint-simonisme. Voilà, c'est peut-être des mouvements qui voulaient se répandre et puis devenir universels. Leur vocation, c'était de s'universaliser, en somme. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive à s'universaliser en dehors du marché ou des choses... voilà, la politique, elle n'arrive pas à s'universaliser. Les religions n'arrivent pas à s'universaliser. Donc, il n'y a que les choses... La mode peut s'universaliser. Des choses sans conséquences, quoi, légères, en somme. Alors... je lis, je découvre et je commente. Là, on va attaquer la deuxième partie, là. L'esprit et la lettre. La vérité étant infinie, alors la vérité, c'est Dieu. Pour lui, donc pour la théosophie, la vérité, c'est Dieu. Et voilà, c'est la même chose. C'est la création, c'est le principe à l'origine de la création. Le principe qui a mis en œuvre l'univers et qui contient l'univers, dont l'univers est fait. L'univers est fait de ce divin, de ce qui a créé cet univers. Et nous, on fait partie de cet univers, on est une partie de cet univers, donc on est une partie de ce divin. C'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. Et donc là, on se rejoint avec... la théosophie. La vérité étant infinie, ne peut être exprimée pleinement par des êtres finis. On ne peut pas donc exprimer la vérité ou Dieu, la vérité absolue, ce que c'est que la vérité absolue. On ne peut pas la décrire, l'exprimer, exprimer ce que c'est que le divin. On n'a aucun moyen de pouvoir exprimer ce qui est infini en réalité, ce qui est hors de l'espace et du temps. On ne peut pas le définir. On peut le définir, on peut le comprendre, on peut le ressentir quand on est dans l'état d'extase, parce que dans l'état d'extase, on s'affranchit de l'espace et du temps. On est dans le présent absolu, dans l'immédiat total, et on est affranchi du temps. Mais dans l'extase, il n'y a pas d'explication. On n'est pas... on ne peut pas faire des démonstrations, expliquer ce qui se passe, etc., expliquer ce que c'est que le divin, comment on conçoit cette chose-là. C'est quand on sort de l'extase qu'on peut éventuellement expliquer ce qui s'est passé dans l'extase. Mais dans l'état d'extase, on est muet, en somme. Les mots sont de trop. Alors la vérité étant infinie, ne peut être exprimée pleinement par des êtres finis. Nul mot n'est capable de la définir. Nulle pensée humaine ne lui est adéquate. Mots et pensées ne sont que ses symboles, ses vêtements, les scories au milieu desquels elle se cache. Elle est à la fois ce que saint Paul nomme l'esprit et ce qu'il appelle la lettre. La lettre tue l'esprit, parce qu'elle le déforme et l'obscurcit. Voilà, c'est dans le silence c'est dans le silence de l'extase qu'on comprend la réalité de la vérité ou du divin, de la création, qu'on est en harmonie avec le principe créateur. Mais c'est indéfinissable, c'est quelque chose qui doit se vivre, c'est la chair qui se vit. Et c'est là où un philosophe comme Michel Henry, quand il parle de l'incarnation, à mon sens, il parle de ça. Et c'est un phénoménologue. Et quand Husserl dit que l'humanité va vers la fusion avec le divin, il parle aussi de ça, selon moi. Donc la lettre tue l'esprit parce qu'elle le déforme et l'obscurcit. Donc le mot, la parole, ça
c'est difficile. Voilà, par exemple, là, j'essaye d'expliquer ce que j'entends par le divin, etc. Mais ça sera que des mots. C'est bon, ça peut donner un peu d'éclaircissement, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui fera l'expérience de l'extase et qui se sentira en fusion avec la création. C'est autre chose. Mais elle est nécessaire, la lettre, à ceux dont les yeux ne sauraient supporter l'éclat radieux de la lumière sans voile, et il faut adapter l'enseignement aux facultés des étudiants, sous peine de le voir rejeté ou profané parce qu'il est incompris. Je crains de vous être nuisible. Alors le problème du mal est entre les mains des hommes. L'effort des chiffres sont une énigme. Pour les autres, il reste un mystère. La théosophie jette sur lui une intense lumière, sur le mal. Ah, ça c'est intéressant, mais justement, le mal, selon la mécanique universelle, j'en fais un ouvrier du bien, malheureusement. Donc, je reviens là. Je crains de vous être nuisible en vous parlant des choses célestes, disait saint Ignace aux Tralliens dans une épître, parce que vous n'êtes encore que des enfants en Christ, et par conséquent incapables d'entendre ces choses sans en être choqués. Alors, voilà. Je pense que la théosophie était quand même liée au christianisme. Et donc, je ne vois pas comment elle peut être complètement universelle. Est-ce que sa recherche était vraiment universelle? Parce que si elle est universelle, on ne doit pas s'accrocher à une spiritualité. On doit aimer toutes les spiritualités, les aimer vraiment. Et c'est mon cas d'ailleurs. J'aime toutes les grandes spiritualités, toutes les spiritualités, globalement, sans distinction. Et toutes, pour moi, sont une pièce d'un puzzle qui est la spiritualité, qui est l'image du divin. Voilà, chacune a une petite partie de cette image. Et quand on aura atteint notre ultime perfection, on aura la totalité, il y aura la fusion des grandes spiritualités et on aura l'image exacte de ce que nous entendons par le divin. On aura la révélation. Mais évidemment, il faudra quelques siècles d'évolution encore. Le secret des mystères était exigé pour que les hauts enseignements qu'on y donnait ne fussent pas livrés à la profanation de ceux qui ne pouvaient les comprendre. Alors, c'est un peu orgueilleux, un peu narcissique tout ça. Je pense que c'est plus une question de pédagogie. Tout le monde peut comprendre, c'est comme dans une classe, tout le monde peut entendre, comprendre, même celui qui a été maltraité et qui se comporte mal parce qu'il est dans la souffrance. Eh bien, s'il était bien pris, choyé, bien vu, bien écouté, bien encadré, eh ben, il comprendrait. Et c'est valable pour tous les hommes qui rejettent le divin, là, qui disent mais c'est que des conneries, Dieu c'est, voilà, les religions c'est, toutes les guerres viennent d'eux, enfin, qui sont sur ces stéréotypes là comme ça, sans grande réflexion. Eh ben, si on savait leur parler, je pense que on parviendrait à leur faire comprendre que le monde n'est pas aussi simple que ce qu'ils imaginent. Voilà. Le christianisme, comme les mystères et les diverses religions, avait son enseignement secret dans les premiers siècles. Oui, mais parce qu'il était maltraité, parce qu'il était pourchassé. Sinon, il n'y avait rien d'ésotérique, rien de... Et c'est peut-être pareil pour la franc-maçonnerie, peut-être pareil pour toutes les sociétés qui ont essayé... les protestants, ça a été la même chose, évidemment. Donc,
Et les Juifs, quand ils étaient quand ils ont été pourchassés dans certains endroits du monde, eh ben, ils étaient obligés de faire leur spiritualité cachée, dissimulée. Les protestants ont fait la même chose, les chrétiens sous le communisme ont fait pareil, etc. Donc ça n'a rien à voir. Le secret, il n'est pas, c'est pas un désir de rester secret, c'est une contrainte en fait. Le Christ le donna oralement à ses disciples et il fut transmis de bouche en bouche. Jésus dit Origène avait avec ses disciples des entretiens secrets dans des retraites cachées au sujet de l'évangile de Dieu, mais ces paroles n'ont pas été conservées. Saint Clément d'Alexandrie, pour expliquer ses réticences au sujet de l'enseignement secret, disait qu'il ne voulait pas mettre une épée entre les mains d'enfants. Alors, évidemment, il y a aussi ça. C'est clair que Nietzsche, par exemple, ne voulait surtout pas que les nazis utilisent sa réflexion pour ce qu'ils en ont fait. Et c'est valable pour... voilà, Marx n'aurait pas apprécié la façon dont le communisme s'est déroulé, d'une certaine façon, etc., etc. Et je pense que Smith, Mills n'auraient pas apprécié le capitalisme tel qu'on nous l'impose aujourd'hui, le libéralisme tel que la société actuelle nous le dispense, par exemple. Voilà. Mais c'est autre chose. Voilà. Donc, je vous remercie de cette écoute. On va arrêter là pour cette deuxième lecture. Et je vous rappelle que si vous voulez soutenir, si vous pensez que ces visions un peu particulières, liées au spectre autistique, méritent d'être un petit peu vues, eh ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez écrire des commentaires, et tout ça fait avancer la visibilité sur Internet. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.